kuimaandalia viongozi baada wa shauriana ni mabamana wa ilamu okayaga kumamba baha gouverneur ndona makama ya gouverneur yani ni mwandishi jimla ya gouvernora isawa swili na zenongozi falshao zinu ngaziendeleao zini mumvuli wa he gouvernora ya gazija ni wizara ya hemali ne biji ebunge gajili wao haukaya mabamana waniso waswili ni miongoni mwao ni mwandishi jimla wa he wizara ya hemali jawekao emera wahele jera la hemi tamimu ya wani Shamsuddin Sule ikawa ndo baba ndo mwa baba ndo zao harumshuni aisahodule baktibi wao hakaya mashafti bila shipia wahele da rikarabale mitamimu birakarabale kude waisango ubani jawekao wataallam batapa kalam wa he wizara hemali oban garto sawo yemera mzamani wa he mitsamihudi ya bwani au kange bana ritibi wa rodo takadali ilbenusha ya ukaya ambassadeur Mahmoud Swaleh aisawa na humkuzani tena ya ukaya ye prefet wa hede jira la hebude ngebano ngehamale tegwelini amadhumuni ya ukaya zenogozinu kansushubihania na wanu totile mababu ya hatu yomaidi dembude ni mitamimu imunge yo ishara njema ye karibuni watuba madalinu aukaya nge sahilishawe bisafara idorite karibu na tibasi karjibi wao haukaya ibamana wahe idara ila heze nishu aisange bana hudhuria karjibi wao na kafikiri hama wataallam ma siakalamu wajawze mwosa zamani goba shaka sudua sayakaya miongoni mwandu wa tamfu zenongozi ya AFD yo shirika la Faransa ikaudoshudiania ne maendeleo miongoni mwe eba wayahawe ambao pajefu ikao waongo uharmukuli wa he agensiyo batimane wizara ya hemali ne biji ibunge katumanio kaya shangarsa hono ngori zambe wandu atoka ukarmwe biro hiyo ekarita saya tsanur sijerundwe biro bayangu aro bagar la dohule ibonge karita tsidoro amba kaya banuwa wakabanua roha na badoka permanence kanga bondo na istighala wasana kensi warlide stijojara amba kaya katatwara liba zenyushura ka afikira mamengo ni mweze ndongo zaune habanu yauni haya ukaya liba kula hatulini duti amali haku de mana rakaujarbuliwe biro ke karbonazi ebonge ngalindawe madhamana warnike ruksa ya utoandisa ibarnamaj banga mchoka ya riwashiha kulena hule shaholi honga sina kutatifa hizo ngozinu la vimari hudhuri kartosao kadhalika wandu wa hifadhi gendarmerie ya polisi kartibao wadobanu haukaya watia nuru waritia harma furaha kumju hao shangar aminu ya ukaya zenongo kasina ta afikiri hama ikanga si mitamehuli raba ukema merawa waswili au tendelwa nemera wahela meri mtsatse wahele babu Shamsuddin Sule yabo yakabwe vumbuwe mamerapi na mimi ntachodiwaza emera kawode o gera isiwahe mamera
jacho kasi mvumbua haukaya uo mndu karibu nami haku shangar aminio ya ukaya sendongo ngizo harama sahla na garshukuri yawe wizara ya hema linepiki waliho ndi azima wairenga yinu ikawa wazungua haba decentralize weneza wose biro zinu harama ibaba ya hatu ilirike karibu nizo ikamdu kaja shida ya wasilimoroni ya muzena wiliyahu shubu ila bimoyo ulibe shamruke karibu kutotea ulibe ebo ngenga aminiwa kwa ya banuze no gozino zijambo na singa shukuri yako gouverneur dawena mantishi jimla bongar mashiri yako kamparoye mwanaha kutoka utendese barnamaji mime shahabu kutoka yejuba nchemto al-Fatiha al-Fatiha. Je remercie le CRA notable ainsi qu'à toutes et à tous. Excellence, Monsieur le gouverneur par intérim de l'île autonome d'Engazidia, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du secteur, Mesdames et messieurs les directeurs généraux des administrations publiques, mesdames et messieurs les maires, préfets, notables, ainsi que élus locaux, monsieur le coordonnateur par intérim, ça va pas, chers collègues, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de responsable de la passation des marchés pour cette cérémonie d'inauguration un projet que j'ai supervisé personnellement tout au long de sa réalisation. Mesdames et messieurs, cette cérémonie se déroule sous le haut patronage de Monsieur, Son Excellence, le gouverneur par intérim, ainsi que l'appui constant du ministre des Finances, représenté aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais en première partie vous annoncer le programme de cette fameuse cérémonie. En premier lieu, il y aura une lecture du Saint-Coran qui sera effectuée par M. Ali-Saïd Mrassoura. Il y aura un monde de bienvenue qui sera fait par M. le maire de Mitsamouli. Un mot d'ouverture par M. le directeur par intérim des impôts. Il y en aura effectivement un discours qui sera fait par monsieur le coordonnateur du projet d'appui à la gouvernance financière. Il y en aura aussi un discours, effectivement, qui sera fait avec monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire, qui
représente effectivement le ministre dans cette cérémonie. Ensuite, il y en aura un discours qui sera fait par son Excellence, Monsieur le Gouverneur par intérim, un mot de clôture et remerciement par un de notables de la commune de Metsamoundi. Et puis, il y en aura bien sûr un cocktail préparé par le projet Pagé. Et on va clôturer avec un point de presse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'ai appelé M. Ali Saïd Mbachora pour la lecture du Saint-Coran. Ali Saïd Mbachora pour la lecture du Saint-Coran. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم Merci infiniment pour la lecture du Saint-Coran. Sans plus tarder, je vais appeler Monsieur le maire de Metsamoundi pour prononcer son mot de bienvenue. Monsieur le maire, veuillez venir ici pour le mot de bienvenue. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements.
Jean-Étienne Alain, directeur général assurant les revenus, directeur général adjoint des impôts, assurant les revenus, directeur général des impôts. Honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec une grande satisfaction et une fierté partagée que nous accueillons aujourd'hui ici dans les Amériques, l'installation officielle sous centre fiscal de la Belgique. Ce centre représente le plus d'une appel administratif qui marque un développement de notre économie pour l'ensemble de nos usagers. Il facilitera dès lors la démarche fiscale des contribuables de la zone et de la production de nos obligations nationales. Contribuera à rendre pour nous, la collectivité locale, c'est aussi un levier important pour la modernisation des territoires. Ce centre va renforcer le rôle de la commune comme acteur démocratique. Il permettra d'améliorer l'identification des contribuables locaux en facilitant la mise en œuvre de la fiscalité forcément plus structurée, plus équitable et plus économique. Certes, et de nos jours, la mairie n'a jamais représenté les chapitres relatifs aux services additionnels. Mais notre ambition doit être claire, accroître les ressources propres de la commune pour améliorer les services que nous rendons à la population, qu'il s'agisse des cadres publics, d'affaires des ressources, de salubrité, d'équipement communal. Pour nous, le transfert, la construction, l'installation et la direction régionale des impôts ici, à nous, demeure une question réelle, juste et équitable, une décentralisation et une déconcentration effective de notre je tiens donc remercier le ministère des Finances et la Direction générale des impôts pour leur engagement, ainsi que nos partenaires européens et français à travers le budget pour avoir appuyé la multiplication de cette application. La commune de Saint-Denis est prête à jouer pleinement ce rôle dans cette dynamique. Travailler avec les équipes de la direction générale des impôts pour accompagner les contribuables, sensibiliser les usagers et définir les services fiscaux. Je vous remercie. Pour son invitation. Merci de l'accueillir.
et du secteur bancaire, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazidja, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union européenne, de l'AFD et de l'expertise France, Messieurs le coordonnateur national du PAGEF, honorables autorités préfectorales et communales, chers collègues de la DGI, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout dire mon émotion et ma fierté en tant que directeur général des impôts par intérim de prendre la parole à l'occasion de cette inauguration officielle du centre fiscal de Mitsamiouli et Moudé. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'aboutissement d'une vision stratégique, celle d'une direction générale des impôts plus proche, plus performante, plus équitable. Notre administration fiscale est engagée depuis 3 ans dans une transformation de fond. Réforme organisationnelle avec des centres mieux répartis sur le territoire. Réforme fonctionnelle avec l'harmonisation des procédures et l'introduction des circuits courts de traitement. Réforme technologique avec l'intégration progressive du numérique dans nos services. Aujourd'hui, la fiscalité devient un service de proximité. Il ne s'agit plus seulement de collecter, mais d'accompagner, de sensibiliser, d'éduquer les citoyens fiscalisés. Ces sous-centres vont désormais permettre à des centaines de contribuables d'être pris en charge localement, d'obtenir des informations claires, de s'acquitter de leurs obligations sans devoir rejoindre Moroni. Il est de notre responsabilité de garantir l'égalité devant l'impôt. Et l'égalité ne peut se concevoir sans équité territoriale. Pendant longtemps, nos services étaient surreprésentés dans des zones urbaines. Cette logique excluait de fait des citoyens des zones rurales de leur propre devoir fiscal. Aujourd'hui, ces déséquilibres commencent à être corrigés. Les services qui s'ouvrent ici sont des relais fiscaux de plein droit, équipés, informatisés, connectés à notre système central, capables de recevoir les paiements, de traiter les déclarations, de mettre d'édifices. Je tiens à féliciter les équipes qui ont œuvré à la réhabilitation des dépôts, à la logistique, à la formation des agents, souvent dans les délais courts. Mais l'inauguration ne saurait être une fin, c'est le début d'un engagement durable. Je prends ici l'engagement solennellement de piloter personnellement un dispositif de suivi de la performance des sous-centres, nombre de déclarations reçues, niveau de recouvrement satisfaisant des usagers, réactivité des agents, signalement des dysfonctionnements. Nous allons renforcer notre dialogue avec les autorités préfectorales et communales pour une meilleure coordination. Le service du gouverneur, notamment pour le suivi de l'élargissement de l'assiette fiscale. Les organisations de la société civile pour mieux expliquer les enjeux fiscaux. Dans les mois à venir, nous poursuivons également la digitalisation des services, mise en place d'un fichier fiscal numérique par localité, simplification des formulaires de déclaration en ligne, génération du paiement de mobile,
au transfert électronique. Nous devons faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur d'exclusion, mais d'inclusion. Cela passera par des campagnes de sensibilisation et des appuis directs aux contribuables les moins alphabétisés du digital. Je remercie sincèrement le ministre des Finances pour sa confiance continue, les autorités locales pour leur collaboration, le gouverneur pour son leadership politique, pour leur solidarité durable. Enfin, je vais m'adresser à nos agents affectés dans ce nouveau centre. Vous êtes les visages de la DGI dans ces régions. Je compte sur votre engagement, votre intégrité, votre professionnalisme. C'est par vous que cette réforme vivra et vaincra. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Pour faire simple, c'est que le directeur nous demandait à ce qu'on paye les impôts ici à Mitsamelu et non à Moroni. Merci, monsieur le directeur, encore une fois. À présent, nous allons continuer notre intervention. Nous allons inviter monsieur le coordonnateur du projet PAGEF pour son allocation. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements. Merci. Son Excellence, Monsieur le parlementaire autonome de Ngazidja, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de l'île autonome de Ngazidja, Monsieur le directeur général de la Direction générale des impôts, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et différentes directions du ministère des Finances, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, chers assistants en vos rangs et qualités distingués, Assalamu alaikum. C'est avec une fierté et une responsabilité immense que je prends la parole aujourd'hui au nom de la coordination nationale du projet d'appui à la gouvernance financière, PAGEF. Mis en œuvre depuis 2021, le projet PAGEF est un projet structurant cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement avec l'appui opérationnel d'expertise France. Il vise à appuyer durablement l'État comorien dans la modernisation de la gestion de ses finances publiques. Ce projet est bâti sur 3 piliers. Renforcer la mobilisation des ressources fiscales, améliorer la qualité de la gestion comptable et de la commande publique et professionnaliser l'administration des finances. Au cours de ces dernières années, plusieurs réformes majeures ont été accompagnées par le PAGEF. Elles structurent désormais les fondations de la modernisation du ministère des Finances. Au fil des années, le PAGEF a appuyé la mise en œuvre des réformes majeures telles que la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques pour les prochaines 10 années, ainsi que son plan d'action triennal. Le règlement général de la comptabilité publique, la réforme du plan comptable de l'État en lien avec les normes internationales, l'adoption d'une politique de gestion des ressources humaines modernes, avec la cartographie des emplois, la fiche de poste type et les premières mobilités fonctionnelles. Le recrutement et la formation de 1400 formations nationaux répartis dans toutes les directions du ministère et dans l'ensemble des croisées. Actuellement, la rénovation du centre informatique central du ministère pour garantir la sécurité, la redondance et l'interopérabilité de nos systèmes. L'inauguration que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il traduit dans les territoires la concrétisation de cette réforme globale en rapprochant la fiscalité du citoyen, en garantissant un service public moderne,
et en promouvant une culture de l'équité et un respect de l'impôt. Le PAGEF a financé, a accompagné techniquement et a supervisé la réhabilitation des locaux de Mitsameouli, de Fumuni dans la région de Bajini et Numashua à Moé. Le projet PAGEF a également équipé ses sous-centres en matériel informatique et mobilier de bureau, l'élaboration de fiches de poste pour les agents affectés, ainsi que leur formation spécifique à l'accueil et à la relation contribuable. À l'aube de la dernière phase du PAGEF, je voudrais soumettre plusieurs pistes de consolidation et de pérennisation de ces efforts accomplis. Institutionnaliser les dispositifs de cycle de performance des sous-centres, mettre en place un appui budgétaire récurrent dédié à l'entretien des infrastructures fiscales territoriales et aussi un appui à la gestion des comptes de la Cour suprême, notamment sur la Chambre anticorruption. D'ailleurs, le PAGEF a accompagné la DGI sur la déontologie de ses agents. Finaliser la dématérialisation de la chaîne fiscale, notamment la déclaration en ligne et le paiement électronique. Je souhaite saluer ici les engagements du ministère pour leur implication, les élus locaux pour leur engagement aux côtés de l'administration, les partenaires financiers pour leur confiance continue et tous les bénéficiaires sans lesquels ce projet n'aurait pas de sens. À cet égard, je souhaite conclure en exprimant un appel sincère et confiant aux partenaires ici présents. Le PAGEF a démontré sa pertinence, son impact et sa capacité à mobiliser l'administration autour des réformes concrètes. Nous formulons donc le vœu que cette dynamique se poursuive à travers la définition et la mise en œuvre d'un futur programme de deuxième génération à compter de juillet 2026. Nous comptons à cet effet sur l'accompagnement renouvelé de l'AFD et de l'Union européenne en tant que partenaire stratégique de la réforme de l'État comorien. Votre appui sera déterminant pour prolonger et amplifier les résultats atteints. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le coordonnateur. Je tiens à rappeler Son Excellence, Monsieur le gouverneur, que le PAGEF est un projet mis en 2020 avec l'appui du ministère des Finances en collaboration avec l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui est toujours en cours de réalisation pour l'appui de l'assiette fiscale, qui est un projet aussi structurant, comme l'a été dit par Monsieur le coordonnateur. Merci encore une fois, Monsieur le coordonnateur. À présent, je vais demander Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire pour son allocution. Veuillez l'applaudir chaleureusement ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Monsieur le secrétaire général du gouvernorat représentant le gouverneur de Ngazija, Messieurs et Madame les maires, les préfets, les élus locaux de la région de Mitsameouli, Mbonko et Mboudé, Mesdames les représentants et Messieurs les représentants de l'Union européenne, de l'AFD Expertise France, Monsieur le coordonnateur du projet PAGEF, Monsieur le directeur général par intérim des impôts, Mesdames et Messieurs
les chefs de service de la Direction générale des impôts, nos chers officiers, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que j'ouvre aujourd'hui cette cérémonie officielle marquant l'inauguration des sous-centres des impôts de Mitsamilu. Ce moment, je l'avoue, incarne bien plus qu'une simple avancée administrative. Il symbolise l'une des ambitions cardinales de notre politique de réforme fiscale, rapprocher l'État de ses citoyens partout et pour tous. Ces centres ne sont pas des simples extensions territoriales. Ils sont les pierres angulaires d'une administration rénovée, plus efficace, plus équitable et plus accessible. Ils témoignent de notre volonté commune de transformer en profondeur notre gouvernance fiscale pour la mettre au service du peuple. Depuis 2021, sous l'impulsion du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire, nous menons avec constance une refonte progressive de la gestion des finances publiques. Cette transformation s'appuie sur une vision stratégique, claire, formulée dans notre stratégie de réforme et de gestion des finances publiques 2024-2034. Une vision élaborée en concertation avec toutes les directions ministérielles, les institutions nationales et nos précieux partenaires techniques et financiers. Moderniser donc l'administration ne se résume pas à la numéralisation ou à l'adoption des nouveaux textes. C'est avant tout garantir que nos services soient accessibles, fiables, équitables, compréhensibles et physiquement présents au cœur des territoires où vivent nos concitoyens. L'inauguration de ce jour en est l'illustration éclatante. Désormais, les contribuables de Mitsamilu et Mbone n'auront plus à parcourir des kilomètres pour s'acquitter de leurs devoirs, demander une quittance ou s'informer sur leurs obligations. C'est une révolution de proximité. Mais cette révolution exige aussi une évolution culturelle. Plus d'écoute, plus de transparence, plus de réactivité. C'est pourquoi notre réforme franchit dès à présent une nouvelle étape articulée autour de 3 piliers. Généraliser la télédéclaration avec des interfaces simplifiées, adaptées à tous les contribuables, y compris les plus modestes. Permettre le paiement dématérialisé des taxes et droits via les comptes bancaires, cartes et services de mobile money en plein essor. Renforcer la sécurité, l'interconnexion et la fiabilité de nos systèmes d'information en synergie avec la direction des systèmes d'information et de communication. Notre objectif est double dans ce sens. Servir mieux les citoyens et garantir mieux les ressources de l'État.
Je tiens donc ici à saluer l'appui structurant du projet d'appui à la gouvernance financière, le PAGEF, cofinancé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et mis en œuvre avec Expertise France. Grâce à ce partenariat exemplaire, nous avons aujourd'hui actualisé notre cadre légal et réglementaire, formé plus de 600 agents du ministère, dont beaucoup œuvreront dans ces nouveaux centres. Nous avons pu donner corps à notre vision de proximité en dotant les régions d'outils fiscaux performants. Preuve est faite, lorsque les idées sont claires, les ressources bien employées et la volonté politique affirmée, le changement est possible, même dans les territoires les plus lointains. J'adresse enfin un appel solennel à toutes les parties prenantes, d'abord aux collectivités locales, de s'impliquer dans l'animation et la promotion de ces services, aux contribuables de s'approprier cette fiscalité rénovée, gage de justice et d'intérêt général, à nos partenaires de poursuivre à nous accompagner dans cette réforme ambitieuse. Enfin, je ne saurais clore mes propos sans dire un mot que sous le magistère éclairé de son Excellence Ibrahim Mohamed Abdourazaq, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, le ministère est résolument engagé dans la construction d'un service public plus équitable, plus moderne et plus accessible. Ensemble, bâtissons une administration qui soit enfin à la hauteur des aspirations de notre peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je pense que mon collègue Florian a tout attendu, qu'il transmet tout ce qui a été dit aux autorités de l'Agence française de développement. Je vais prendre cette occasion aussi de remercier les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police et la municipale pour leur accompagnement incontestable. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la phase la plus importante de notre cérémonie. Je vous demande de l'accueillir avec un lever, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Kassidja. Je vous demande de vous lever pour l'accueillir. Je demande au public de se lever pour accueillir le gouverneur. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, assurant, représentant de son Excellence le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Madame la représentante de l'Union européenne, délégué de l'exécutif de l'île autonome de Kassidja ici présent, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur le coordonnateur national de PAGEF représenté ici, Mesdames et Messieurs les préfets et maires et conseillers,
Monsieur le directeur de la comptabilité publique, opérateur économique ici présent, honorable notabilité, mesdames et messieurs, en rang et qualité, tout protocole observé, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel plaisir de prendre part à un événement si important comme celui-ci. Je suis honoré au nom du gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, se trouvant actuellement en mission à l'extérieur, prendre la parole aujourd'hui ici à Mitsaméouli, chef-lieu de cette région, en ma qualité de gouverneur par intérim. À l'occasion de l'inauguration du nouveau sous-centre des impôts de la Direction générale des impôts. Cette cérémonie officielle n'est pas simplement un événement administratif, elle est hautement politique, républicaine et stratégique, car elle traduit la volonté claire du gouvernement comorien à travers le ministère des Finances et de la Direction générale des impôts d'ancrer plus profondément l'État dans les territoires respectifs, de rapprocher aussi l'administration de nos concitoyens, de garantir le droit à l'égalité devant le service public partout, pour tout, sans distinction d'origine géographique et sociale. L'impôt, fondement du contrat républicain, régler son impôt, c'est contribuer au développement du pays. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de développement sans ressources. Et il n'y a pas de ressources durables sans fiscalité juste et maîtrisée. Payer ses impôts, ce n'est pas punir les citoyens, c'est investir dans l'avenir de la nation. C'est construire les écoles, entretenir les routes, payer les salaires des enseignants, assurer l'approvisionnement en médicaments. Mais ce devoir fiscal ne peut se faire que dans un cadre équitable et transparent. C'est pourquoi l'État a le devoir, et je le dis avec force, de garantir à chaque contribuable un accès simple, local, humain, digitalisé à l'administration fiscale. Messieurs les services publics dans les régions, avec les sous-centres désormais installés à Mitsaméouli, Mboudé, Domba et Mlégélé, le gouvernement fait le choix de la proximité, de l'inclusion et de l'efficacité. Nous mettons fin à des décennies de centralisation excessive où il fallait parcourir des dizaines de kilomètres pour s'acquitter de la patente, de la vignette automobile ou des taxes diverses. Ce n'est plus acceptable en 2025. La République ne peut être forte que si elle est présente partout, et Ngazidja montre aujourd'hui l'exemple. Pour une fiscalité inclusive et numérique, en tant que gouverneur, je m'engage également à suivre personnellement l'évolution de l'assiette fiscale sur notre territoire, car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des bureaux, il s'agit de mesurer l'impact année après année sur d'abord
le nombre de contribuables immatriculés, le taux de recouvrement, la transparence des déclarations et l'équité territoriale. Je veillerai aussi à ce que les services préfectoraux et communaux soient pleinement associés à travers un dialogue continu avec la Direction générale des impôts pour identifier les obstacles, recueillir les besoins et proposer des améliorations concrètes. Nous devons aussi accélérer l'inclusion numérique fiscale en encourageant la déclaration en ligne et le développement d'outils digitaux simples et accessibles pour tous les citoyens, y compris en zone rurale. Car l'égalité devant l'impôt, c'est aussi l'égalité d'accès aux outils de déclaration et de paiement. Remerciements s'impose et perspectives. Je tiens à saluer l'engagement du ministère des Finances qui a su traduire une vision en acte. Je remercie aussi l'Union européenne, l'Agence française de développement, Expertise France et tous les acteurs du projet d'appui à la gouvernance financière, connu sous l'égide de PAGEF, pour leur accompagnement technique et financier sans faille. Je remercie la Direction générale des impôts pour sa mobilisation sur le terrain, les élus locaux pour leur coopération et les agents affectés dans ces centres qui seront les premiers ambassadeurs de cette réforme. Mes chers concitoyens, nous avons aujourd'hui une opportunité historique d'améliorer durablement notre relation à l'impôt. Ensemble, bâtissons une fiscalité juste, inclusive, service du bien commun. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Pezi bwana jimla wa ministre de finance wakilio ya ministre wahe et bankang comme on le dit souvent. Pezi mabwana mamudiru hezekali za réunion tundobano matendo yaka lewe bagolozo demudi waheze empo pezi ma représentant wahe et institutions internationales partenaires pezi wanamera no wananyuho mamera wa Jurobano notabilité itukufu Jurobano watina udua zao si hifadhi kao wajoro lilo muhimu madelege wahe executive ya Hingazija wazazi watukufu mahudhuria banu wanroha zijimla waheshe dara shahiri minister de finance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo muhimu hama kawaida ikawa mana mzima waisiwa urengo parole ya rengo wakati hautekeleza makalima mafubi he lugha ya shahada aburangunga Singazija biko Singazija ngastole tutsanganyika na Kifaransa kwa wakati mwingi lazima rinungue Singazija kio muhimu uliho de makalima ya Kifaransa na yatekeleza hamale tumujitufuliru likubaliane hahandani ya ukaya kabati maendeleo usoni haruma bavu tukoloti kwa kamimbu ikaunga mwanio ze haki za madavu habu ya kanatundao haruma ikufonora ya heshisi watangazija shitochua kutanga haini nao ya empo ikali bavilo kalitabasao abunga mwamini ya ukaya ihazi ndio inchi ihazi ndio muhimu haini mtima ikawa ndio inchi
amale boho lahi gazija bal harme kumur kamili ya elewe ya ukaya eshahaja shoshija kweli heirada ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala shika ngashifayo wanu ishoshijanwa ni wanadamu na ubasha tunashuka wanadamu washitaha harma wanadamu gari waamini ukaya serikali wa wanadamu kao wa sahau wariponde intérêt général ya hengi mwanadamu ya ishio harumale mu bado pia kadami gazija au saha ya intérêt ya hengi gazija ni hengi na gazija sha zikahanzana se message ba harumo wanadamu mal asaf kao kwa jariponde ni wanadamu wa organiser evenement yenu mjue ya ukaya kabati empo watina mwanadamu kabati empo au ushuru watina shirika kabati ushuru watina ugasau wahazi ili wanahazi waeroweho wakati huo wajue wajibe ushuru awoyo ni maana ya ukaya usukuwa lelo hinu emamera wa hatu kao waona zezi za mikoa gamprofite occasion ni wambia ya ukaya wayakakundao harma omchiwaenzi wahe libavu lahe mitami huli kiblani ya ukaya gaina hazinji mesulumeni nadi hazi ya usaidia ye sous direction ya hembo ya jaka uhanswa mitami huli nitudowa za mtunda mgari unangoja warengle nukuzaimu emana karijani waza mtunda arwana mtunne beseke yokirwele kwa shini wa supporte ye location ya he inyumba hiyo abunga mwaminuka na hokaya lelo e 60% tipi ya rajibiwa wa ya kaibali wa haila politiki ya himu wa hedaula ya usaidia ya marania e administration iki karibu nao ahuja ya hemsi chunga hamani ulioyoka namri ya nile majana maili ya semoroni abunga ndilo ilungane na mashirika aruma de bagda minga mwaminuka he clairvoyance ya himu wa hedaula ya utsaha ya ukaya haini bavu lijitenge hahazi ya uwahazi ili zila shartu ya zirenga na zila ahadi ya zilokana un jeune en emploi imsaidie ukana zehazi zibuhe harma mbapia bali yao madirecteur généraux hiyo kuja isaidie ula namna ya ukawala wa wahazi wahanyu wajue wake alezi wafanye hazi imana lebavu litajiri abo izo njona selesa shibanu tena da harmo wananyasi wahe zeruton au wako collecter ces impôts na mwelewe kazi ndongo za yumeni harmo masipwaya abo ziro ndongo za yumeni harmo masipwaya et mobilisation et sensibilisation directe harmo haini mwanadamu yeshi harmo baba ikao or moroni habao do starabuni ulio ya bidio mkane politique d'abord ya kutia hamezi chochoro za hizo lokalite za hali managari waaminio kema chef de village garuaminio kema mera wajuka tayari wa makumpani ilo wanadamu waelewe culture ya euliba mshiro hindi maana utio ulio wanadamu waishio juba la ushuru libulao bitabihuli owetu wajuzi sana ukegundonole hajambo na karoni wajambia ya ukaya eba ndeleza kwa zamando ekugondoro wa henga zija akawjota miechumba la ushuru lakini mtakilize leo ukaya ejumba la ushuru ilo likahuja wa sawa unaziana na ulauoni unaomu wa heshesiwa wa ufana faliki ya ukaya imadafu ya hatu wa kuihazi owandu wafanye hazi ili je wapermete lelo washindi wache hamele jumba libulo lelo walibe zile koza hapo tunakuambia mpande huo imaneshi zungua mpya wewe dokaya bali ana ukaya holiba empo au holiba ushuru yo devoir citoyen de maana ekale wo hulibi yo mendo aliponde harma intérêt général ekale lo l'hôpital ilibi ya likume banadamu yawa emana ya la ville libéral chana shemana lelo serikali wa hospital waringa madaktari wa walipa waringa wana mafundi wasoni sawa wanazoni harma zile ngoli za pipi dabu ya kaya wa Mungu alibao empo hizo des impôts hizo des libao wanadamu wao yode manokana na mtafakari kwa kumwambia
mwaliso liba jana gamjo liba lelo gamjo liba maudu uliba ushuru si haramu shauliba ushuru ubasawa ibasiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je demande au public d'applaudir encore une fois son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur, pour votre allocation. Comme a été dit par Monsieur le Gouverneur, je paie mes impôts, j'ai construit mon pays. Je tiens à informer au public que Madame la directrice de douane, Madame Fauzia, est parmi nous. Madame Fauzia Moussa, veuillez se lever pour que le public vous voie. Merci. Veuillez se lever pour que le public vous voie. Merci encore une fois, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Maintenant, nous allons clôturer cette phase d'intervention. Nous allons inviter Monsieur le Grand Notable, Monsieur Hassan Hamada, pour le mot de clôture. Veuillez l'applaudir. Bismillahirrahmanirrahim. Waziri mtukufu, mwanzishi jumla wa hii wizara ya mali, bwana Gouverneur, mamera, maprefe, magavana wa hifadhi, manutabu, wazazi, mashababi, madhamana bali na bali hizi daraja zahan nyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sihimi banu hazina lamdada wa ili dafu ili rishukuriye zenje mazi au ka ekari shukuriye zorafano leo bahemye zikujo daraja ebonge wanu wa fikiraze ngozi wa rendeze garwa bushilau marhaba au kaya gazinjao harwa idaraja ni falsafa nunkade watilwanziani nembuwa hedaula al-Imam Ghazali au kaya ya siasa ya hahido kaya se idara na zike karibu ne marani yonde mana ya baukaya imavamana waheti na rohe harma zebiro na njiomi nchini na njie harma imababa waelewe zitabu zidone marai zinde za fama lewone mzara ya hema lebiti gashukuri yao na sigara milio ya kaya gardoni vazemishu au kekabi vizemishu rodoto mabia nukaya garanzono kadha wa kadha wa kadha wa kadha ebonge gashukuri yao na kushamara haba na aminukaya ngamtorete harwe makazihani anafasi na raha kamtohenda mwahunde badahoya hanyu harma rehma na raha kamna vaya bata kuchuka yonsi harmwenzi ya uroha mitamudi hata maswi harmweni jia hanyu harma mtuansi wa uroni gashukuri yao na kushukuri marhaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الفاتحة. آمين. ميرانزو شوف لي فاتحة. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما
برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Merci. Maintenant, nous invitons à toutes et à tous à un cocktail de dialogue pour profiter un peu et de partager un peu. Merci. idara ya hizanyishuri yani normal business wakauji